Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de Matic, surtout sur du court terme, parce que j'ai fait une update sur du moyen long terme il y a 2-3 semaines. On reverra quand même ça en détail, mais on va surtout chercher à observer Matic sur du court terme, parce que elle performe bien, ok, cette crypto, et c'est comme ça que je raisonne surtout sur l'intraday, sur du swing, mais plus sur l'intraday. Je regarde surtout les altcoins qui performent bien, ok, pour de la suite tendance, et je les accompagne dans leur tendance, tout simplement. On avait Solana, on a Matic, on avait Chainlink, on avait Avax. Je regarde surtout les altcoins qui performent bien, qui montrent comme quoi ils ont une décorrélation face au BTC, et il y a du flux, quoi, il y a des acheteurs, il y a du momentum, voilà, ça se voit que ça pousse, d'accord? Ça c'est important. Il y en a beaucoup qui se disent, ok, cet altcoin n'a pas performé, et moi je vais rentrer en position parce qu'elle va rattraper les autres. En trading, en intraday, non. En investissement, je peux comprendre qu'il peut y avoir des rotations de capitaux, et qu'il y en a qui se disent, mais techniquement, si tout pump et votre crypto ne pump pas, faut aussi se poser les bonnes questions, d'accord? Donc moi, je suis pas trop dans cette théorie-là, on va dire, mais je comprends qu'il y en a qui pensent comme ça. Pour l'investissement, à la limite, et encore, mais par contre, pour du trading, absolument pas. Vous devez pas penser de cette manière-là, parce que sinon, vous allez vraiment vous faire rect sur les marchés. La manière, pour moi, la plus importante, quand je cherche à me positionner sur la continuation de tendance, c'est quel altcoin a un flux haussier, a des acheteurs, un momentum haussier, et je l'accompagne, d'accord, sur les pullbacks, sur les replis, je cherche tout simplement à me positionner. Alors d'un point de vue long terme, sur Matic, il y a 2-3 semaines, je vous avais partagé une entrée. Alors c'était pas quoi, c'est un investissement, c'était moi mon entrée, comment j'étais rentré en position, où on avait ici un magnifique setup avec une bonne zone de localisation, en présente zone d'accumulation, divergence haussière, structure de retournement, et avec comme TP, hop, on pouvait chercher à TP cette zone de résistance au niveau des 1$ et les 0,118 de Fibonacci au niveau des 1,15 centimes de dollar. Donc voilà, en tout cas c'est une entrée qui est très bien partie. Maintenant moi j'ai surtout renforcé d'un point de vue investissement long terme. Que Matic doit représenter à peu près 9-10% de mon wallet long terme. J'ai sous-estimé cette crypto pendant cette hausse là. Je l'ai sous-estimé pendant cette hausse là. Enfin, c'est pas je l'ai sous-estimé, c'est je me suis pas intéressé réellement au projet. Et c'est quand on était ici, j'ai commencé vraiment à me renseigner un peu plus sur Matic et je me suis dit ok, c'est un vrai projet, j'aurais dû m'en rendre compte beaucoup plus tôt, et voilà, il y a vraiment une valeur ajoutée, ils apportent quelque chose de réel à l'écosystème crypto, et je suis rentré en position en plusieurs fois. J'étais rentré ici, globalement dans toute cette zone là, je me suis positionné sur Matic d'un point de vue long terme, et pour moi Matic a un réel potentiel. Quand on regarde, quand on analyse le white paper, qu'on comprend vraiment leur objectif, la token mix est bonne comparée à d'autres projets. Donc voilà, pour moi, clairement Matic a un très gros potentiel lors du prochain cycle. Alors, c'est pas un projet qui va faire un x200, x300, x1000, comme des faibles market cap. Faut toujours prendre en compte la capitalisation d'une crypto-monnaie. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de regarder juste le prix, de se concentrer et en se disant, ok, cette crypto est à $1, elle peut faire comme le BTC, aller chercher les $20,000, les $30,000. Non, c'est la capitalisation qu'il faut regarder. Le prix, ça veut rien dire comme ça tout seul. Non, toujours capitalisation, le market cap, tout simplement, parce qu'une crypto qui a un faible market cap et un haut prix peut faire un x100, et inversement, une crypto qui a un faible prix, comme Matic, avec un fort market cap, ne fera pas les mêmes performances. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors, d'un point de vue court terme, on est clairement dans une tendance haussière, déjà d'un point de vue dynamique de prix, d'un point de vue moyenne mobile. Alors on a surtout notre tunnel 1 heure qui fait office de support. Support, à chaque fois qu'on revient chercher notre tunnel 1 heure, c'est une très bonne zone pour chercher des longues. Comme d'habitude, moi je regarde sur du très court terme le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Quand on revient chercher le tunnel 15 minutes, il y a des opportunités de longues. Quand on le casse, ça nous indique, ok, attention, on va potentiellement rentrer dans un range court terme. On le voit bien, on le casse ici, ok, on rentre dans ce range là, et là c'est grande chance d'aller chercher le tunnel 1 heure qui est censé faire office de support. Alors c'est pas parce que il est censé faire office de support que je me positionne les yeux fermés, non. Au moment où on va être dans cette zone de prix, je vais chercher des confirmations, par exemple une confirmation de momentum, avec ici un affaiblissement par cette divergence haussière, une structure ici de retournement, ok, on voit qu'on a un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent, avec une cassure, on vient même faire un magnifique pullback au niveau de notre ligne de coup, ici.
hop, si je place la ligne de coup, on revient faire parfaitement un pullback. C'est globalement ça que je vois, parce que c'est bien, là je le répète très souvent, et c'est bien déjà si vous assimilez ça, la première chose à faire c'est de localiser votre entrée, c'est de déterminer, ok, parmi toute cette zone-là que j'ai à l'écran, quelles sont les zones qui m'intéressent. Il y en a, ils vont utiliser des retracements de Fibo, il y en a, ils vont utiliser des zones d'imbalance, il y en a, ils vont utiliser des moyennes mobiles comme j'utilise ça, mais le but c'est que vous ayez des zones. C'est-à-dire que sur votre charte, ok, vous dites, très bien, cette zone-là m'intéresse, éventuellement cette zone-là, voilà. Mais je veux pas une grosse zone comme ça où je cherche à long n'importe ou à short n'importe où, d'accord? Ce que je veux, c'est vraiment des zones d'intervention. Donc voilà, là, les moyennes mobiles, on voit qu'à chaque fois qu'on revient, c'est une bonne zone. Quand ensuite on ressort de ce range-là, on a une cassure nette, on voit que le tunnel 15 minutes, sur du court terme, refait office de support. Jusqu'à temps de le casser, ok, on le casse, on rentre potentiellement dans un range, voilà, on voit qu'on est dans un range, on revient chercher le tunnel 1 heure, et pareil, on casse le range à la hausse, tunnel 15 minutes. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'opportunités pour se positionner, et ça, on fait ça jusqu'à quand? On fait ça jusqu'à quand on a tout simplement un retournement, et que Matic, casse le tunnel 15 minutes, ça ne marche pas, casse le tunnel 1 heure, etc. Et là, ça sera rendez-vous sûrement dans le tunnel 4 heures, d'accord? Comme je le dis, ne cherchez pas à shorter, toujours une tendance qui est haussière. C'est tentant parce que la plupart des gens, ils se disent ok, ça a monté, c'est trop tard. Ça a monté, ça... Enfin, dans le sens de dire c'est trop tard, ça va dépendre. Oui, en daily, c'est trop tard. Oui, en daily, on est d'accord. Je peux pas me positionner sur une charte qui est autant verticale, qui a fait un plus 75%, c'est pas possible. Je trace un Fibo, ok, on revient dans ma zone de rechargement, ici, pourquoi pas me positionner. Maintenant, sur du 15 minutes, 1 heure, il y en a qui vont dire, ça a tellement monté que ça ne peut plus monter. Erreur si vous pensez comme ça, si vous pensez de cette manière, en vous disant, la charte a tellement monté qu'elle ne peut plus monter, c'est une erreur. Alors, par contre, on ne se positionne pas sur une charte qui est autant verticale, parce que la charte que je vous ai montré en daily ici, on a la même ici en 15 minutes, Là, on fait une très bonne hausse, ok, on a très peu de repli, non, on se positionne pas là-dessus. Par contre, quand on a des retracements, qu'on revient chercher des zones, là, c'est des zones intéressantes. Est-ce que je peux me positionner ici? Non, on est sur résistance, ok, on n'a pas une bonne zone de localisation. Par contre, si on revient ici, c'est une bonne zone. Si on revient ici, c'est une bonne zone. Et c'est comme ça que vous devez raisonner. Et ensuite, quand on est dans cette zone d'intervention, et là, vous pouvez avoir des confirmations de momentum, des confirmations de structure, ça c'est vraiment libre à vous, mais vous devez raisonner de cette manière-là. En tendance, qui marche bien également, ce que j'aime bien utiliser, alors en tendance comme en range, dans les deux cas, mais des, si je le trouve, des volume profile périodiques, voilà. Donc c'est tout simplement des volume profile qui sont calculés en fonction d'une période, donc là je peux mettre une semaine, on pourrait mettre ça comme ça. Je peux décider d'avoir un volume profile qui est calculé sur une semaine. Donc ça me calcule tout simplement les volumes qu'il y a eu pendant une période donnée. Donc ici un volume d'une semaine. Quand on est dans un range, la meilleure chose à faire c'est de se positionner sur les extrémités. Ok. Est-ce que j'ai un cas concret d'un range assez long? Voilà, là on a globalement un range. On le voit que notre value area, donc c'est tout simplement notre zone bleue qui représente 70% des volumes. Voilà, on a toujours la même value area qui est au même endroit. Voilà, tout simplement. Quand on est dans une tendance, on a un déplacement de la valeur. Voilà, on a ici des volumes, des value area qui augmentent, d'accord? Voilà, on voit qu'ils sont pas au même endroit, qui se chevauchent pas. Ici, on voit qu'on est dans un range globalement. Et la meilleure chose à faire, c'est de se positionner au niveau des extrémités. Extrémité basse, et on peut chercher une extrémité haute globalement ici. Voilà. Alors c'est pas spécialement précis au tick près, mais c'est globalement représenter des zones où globalement on n'a pas énormément de volume, et c'est là où ça nous intéresse le plus de se positionner. Donc ça c'est le mode range. Le mode tendance, quand on est dans une tendance, on a ce qu'on appelle, on déplace la valeur, d'accord? C'est-à-dire que notre valeur qu'on a accumulée dans notre range, d'accord? Enfin, pas la valeur qu'on a accumulée, mais l'actif en question qui a été accumulé dans un range, quand ça casse à la hausse, on a un déplacement de cette valeur-là. Ça veut dire que l'offre et la demande, les acheteurs et les vendeurs, les acheteurs estiment, en ayant une demande qui est supérieure à l'offre, ils déplacent la valeur parce qu'ils estiment que le marché était sous-évalué. Et les vendeurs perdent tout simplement leur combat jusqu'à arriver à un stade où les acheteurs arrêteront d'acheter. Les vendeurs, eux, se diront « Ah, c'est monté assez haut, on estime que c'est surévalué » et du coup, ils vont chercher à short. Et les acheteurs, eux, se diront, ah, là, c'est pas sous-évalué, on achète moins. Et du coup, le prix va baisser. Jusqu'à arriver à un stade où les acheteurs se diront, ah, là, on est sous-évalué, ok, et on redéplace la valeur à la hausse, etc., etc. Quand on est comme ça, dans une tendance haussière, ce qui est important à regarder, c'est les pullbacks au niveau de nos pokes, et également les LVN, d'accord? Les zones où on a de très faibles, volume, c'est tout simplement des déséquilibres de marché. Donc, par exemple, on a un cas concret, ici, on a
un poke, ok, de notre volume profile, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé. Pourquoi? Techniquement, dans cette zone de prix là, dans ce range là, ce poke là, il y a des acheteurs comme des vendeurs, d'accord? Et pourquoi c'est un très bon niveau de support? Parce que si on revient chercher cette zone de prix, tous les vendeurs qui ont la tête sous l'eau ici, qui sont bloqués, tout simplement, si on revient chercher leur zone d'entrée, il y a des chances qui clôturent leur position parce qu'ils ont la tête sous l'eau, parce qu'ils sont à perte et qu'ils sortent à break-even. Et la clôture d'une position short, c'est un rachat au marché et ça peut faire tout simplement une réaction à la hausse parce qu'on a tout simplement des buy stop ici qui s'enclenchent. Chose qu'on a eu par exemple ici. Hop. On a notre poke et au moment où on est revenu chercher, c'était une très bonne zone pour chercher des longues. Alors là, on est sur du weekly, donc on va être sur des positions sur l'intraday, hein, voilà. Et en général, si je mets un volume profile sur du daily, on va plutôt être sur des positions sur du scalping. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Alors, là, on n'est pas revenu chercher ce poke ici. Ce poke là a fait office de support. Ici, voilà, il y a une opportunité de longue et ensuite a fait office de résistance. Là, on était globalement dans un range, on voit, on a un chevauchement de value area et de poke, mais en tout cas, c'est de très bonnes zones. Également les LVN, comme ça, les vallées, on a très peu de... Ça, c'est une zone d'imbalance. On le voit sur le prix, hein, pas besoin spécialement de volume. On le voit qu'ici, on a un déséquilibre, d'accord, entre les mèches ici, c'est pas connecté, donc c'est-à-dire qu'on a un gros pump. Une zone d'imbalance, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que on a eu un déséquilibre de marché entre l'offre et la demande, d'accord. Ici, la bougie est verte, c'est-à-dire qu'elle a pump, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'acheteurs. Il y a une demande qui a été super forte, il y a eu des acheteurs qui ont été agressifs et qui ont fait pump le marché. Ce qu'il faut comprendre dans ces zones, dans ces déséquilibres, c'est que si on a eu un déséquilibre là, c'est comme j'ai dit, il y a eu énormément d'acheteurs. Techniquement, quand on revient dans cette zone de prix, souvent on comble les zones d'imbalance, parce que c'est un peu comme, c'est des gaps. C'est un peu comme des gaps, qu'on revient chercher ces zones de prix, mais il y a de grandes chances que ça soit quand même défendu par les acheteurs. Et ça, si vous avez du mal à le voir sur l'action du prix, on peut le voir également dans les volumes profile. Ici, on a tout simplement un déséquilibre et on voit quand on est revenu le chercher, c'était une zone de support. Jusqu'à le casser, mais ensuite c'est devenu également une résistance. Et ça, c'est LVN, c'est Valais, c'est de très bonnes zones, pareil, pour chercher des zones d'intervention. Voilà, ici on en a une petite, on vient faire résistance dessus. Ici, on en a une ici, voilà, on voit qu'on a un déséquilibre, ça fait résistance, on casse, ça fait support. Voilà, c'est de très bonnes zones pour chercher à rentrer en position. Alors, moi j'utilise jamais le volume périodique de la session actuelle. Donc si je suis en weekly de la semaine actuelle, je vais regarder celle d'avant. Donc voilà, je vais regarder celle-ci pour analyser celle-ci, d'accord? Je vais regarder celle-ci pour cette semaine-là, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour la semaine. Vous pouvez faire pareil sur du daily. Hop. Par contre là, il va falloir réduire bien sûr l'unité de temps. Et pareil, chercher des pokes qui seront potentiellement revisités. Voilà, je n'utilise pas pareil le poke de la session actuelle, mais les précédents pokes, c'est de très bonnes zones pour chercher à se positionner. Voilà, ce poke là, c'était une très bonne zone de support. On voit qu'on a rebondi ici, on a rebondi ici. Celui-là, on n'a rien fait. Après, pareil, hein, c'est des zones de localisation. Ensuite, qu'on vient les chercher, faut chercher des confirmations pour rentrer en position. Donc voilà. Et si, hop, dans la journée de demain, on revient chercher, à moins que le poke a bougé entre-temps, ça faut toujours surveiller. Mais si on revient chercher les 0,878 là, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Si on y va et qu'on a une confirmation sur du plus court terme, hein, parce que là, on est quand même sur du scalping, on ira chercher une entrée sur du 1 minute, 3 minutes. Mais voilà, c'est comme ça que je peux également fonctionner. C'est surtout les deux outils que j'utilise le plus, avec également les points pivots, qui sont des zones qui sont dessinées en fonction des niveaux de la veille, en fonction du prix, comment il s'est déplacé. Ça nous calcule des zones de support et de résistance, et en général quand le marché va chercher ces zones là, on a souvent une bonne réaction. Si j'enlève hop ça et je mets juste ça, voilà, ici bonne réaction sur un point pivot, voilà. Après c'est pas pareil, hein, c'est pas au tick près, on voit qu'on dépasse légèrement. Comme je vous dis, une zone de support, c'est une zone d'intervention, c'est pas juste un trait. Bon là c'est juste un trait, mais voilà, prenez en compte que c'est une zone, on va légèrement en dessous, c'est pas pour ça que c'est cassé, ça y est, c'est la fin, on va à l'opposé. Mais voilà, c'est de très bonnes zones de support et de résistance. Donc voilà, je voulais surtout vous présenter
c'était pas le but de vous présenter les 3 outils que j'utilisais le plus, mais sur Matic on voit bien que la chart est bien représentative et réagit très bien sur ces niveaux-là. Moi en tout cas sur Matic c'est assez bullish pour le moment. On n'a pas de signaux de retournement, on n'a pas d'inversion de dynamique, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. On n'a pas de perte de momentum pour le moment de ce que je vois. Là on peut voir une potentielle divergence, enfin on a une potentielle divergence baissière qui n'est pas validée, d'accord? Parce que ici, si on pousse et qu'on pousse ici, bah c'est un sommet plus haut. Pour valider cette divergence baissière, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tout simplement valider cette structure en M qui nous montrerait un affaiblissement qui est confirmé au niveau des acheteurs. Donc pour le moment, pas d'affaiblissement. En daily, on a un momentum qui est bullish. En weekly, pareil, momentum très bullish. 4 heures, comme je l'ai dit, pas de divergence baissière validée. Et en 1 heure pour le moment, pareil, on peut avoir une petite divergence baissière ici, mais elle n'est pas valide. Donc, selon moi, Matic a toutes les conditions pour pousser plus haut. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'acheter n'importe quand et rentrer n'importe comment? Absolument pas. Comme je l'ai dit, on l'a vu, vous déterminez des zones d'intervention. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils, les indicateurs que j'ai présentés ici. Si vous avez une méthode qui est beaucoup plus simple, il y en a qui vont utiliser juste l'action du prix, voilà, en traçant des zones de support et de résistance. Ça peut m'arriver aussi d'utiliser ce mode de fonctionnement. Voilà, ici, un range. On vient faire un pullback sur ce niveau-là, on a une bonne réaction. Voilà, chacun a ses méthodes, mais rappelez-vous que la chose la plus importante, c'est de localiser vos entrées. Si vous ne faites pas ça et vous tradez juste des patterns, c'est-à-dire que voilà, il y en a beaucoup, c'est la première chose en général qu'on apprend quand on est dans le trading et qu'on commence, et il n'y a pas de souci, c'est comme ça. En général, c'est ce qu'on voit en premier. De trader des patterns, c'est-à-dire des biseaux, des figures chartistes ou autres, ou même des candlestick patterns, hein, donc juste des retournements, des doji, ce genre de patterns, bah ok, ça peut être des patterns efficaces, mais s'ils sont pas utilisés dans des bonnes zones de localisation, des bonnes zones d'intervention, ils ne marcheront pas, d'accord? Donc juste utiliser ce genre de pattern n'importe comment, n'importe où, c'est vraiment pas efficace. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment progresser dans votre style de trading, c'est la première chose à faire, ça va être de localiser vos entrées. Je parle juste d'un point de vue technique, sans parler du côté émotion, dans le côté gestion de votre capital, parce que bien sûr ça c'est important, mais c'est un autre sujet. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur Matic, avec un cours assez pédagogique quand même, qui vous a appris peut-être pas mal de choses. Comme je dis, Matic a un potentiel selon moi assez énorme sur du long terme, d'un point de vue fonda, d'un point de vue tokenomics et d'un point de vue analyse technique. La chart elle est assez clean, structure de retournement, pullback dans cette structure de retournement, on fait à nouveau une structure de retournement. Voilà, en général ça c'est le genre de chart un peu cas d'école qui quand ça arrive, bah c'est assez simple de rentrer en position comparé à des charts qui peuvent être un peu plus techniques, plus compliqués, qui respectent pas certaines règles que moi j'aime bien pour rentrer en position. Du coup bah des fois ça fait chier parce que on peut pas avoir la charte parfaite partout, mais Matic c'est vrai que la charte elle était assez parfaite ici. Ou voilà, ce que j'enseigne assez souvent, on a notre zone de localisation, notre divergence sur le MACD et notre structure de retournement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et n'hésitez pas à rejoindre également le groupe privé, le Discord, le lien est en description si vous voulez échanger avec d'autres personnes et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.